Investir en Afrique, on en parle beaucoup, n'est-ce pas? Un continent en pleine ébullition, plein de promesses. Pour beaucoup, l'idée de participer à cet essor, c'est un rêve. Sauf que, jusqu'à très récemment, ce rêve se fracassait contre un mur. Un mur de complexité, de frais beaucoup trop élevés, de barrières administratives, bref, un accès quasi impossible pour l'investisseur lambda. Du coup, la question se pose, et elle est légitime, est-ce que c'est une mission impossible? Que l'on soit de la diaspora, avec cette envie de se reconnecter à l'économie du continent, ou un jeune pro qui vit en Afrique et qui cherche juste à construire son avenir, eh bien la route a souvent semblé complètement bloquée. Mais attention, les choses sont peut-être en train de changer, et de changer radicalement. Alors parlons-en de ce fameux mur. Concrètement, c'était quoi? Eh bien, pour investir, il fallait passer par des sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI, avec des procédures, disons, un peu lourdes. Pour la diaspora, leur courtier habituel ne donnait quasiment jamais accès au marché africain. Et puis, il y avait souvent l'obligation d'ouvrir un compte bancaire local, des tickets d'entrée hyper élevés et des délais, parfois 1 à 2 mois juste pour ouvrir un compte. Un vrai parcours du combattant. Ok, maintenant que le décor est planté, voilà comment on va décortiquer tout ça aujourd'hui. D'abord, on va découvrir Dagalio, la fameuse solution unifiée. Ensuite, on verra très concrètement comment ça marche. Puis, comment on peut construire son portefeuille. Et pour finir, on prendra un peu de recul avec une perspective équilibrée en regardant les forces et les points améliorés. Allez, on attaque direct. Daba, la solution unifiée. Face à tous ces obstacles qu'on vient de lister, une nouvelle plateforme a débarqué avec une ambition très claire. Faire sauter toutes ces barrières et rendre enfin l'investissement en Afrique accessible à tous. Alors, Daba Finance, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est la toute première plateforme d'investissement conçue pour l'Afrique qui est multi-actif. Le mot-clé ici, c'est que tout est au même endroit. Fini de devoir jongler entre 10 services différents. Depuis une seule et même application, on peut accéder à la bourse, comme la BRVM, à des obligations d'État ou d'entreprise, et même, chose rare, investir dans des startups prometteuses du continent. Cette phrase des fondateurs, elle résume absolument tout. L'idée, ce n'est pas juste une prouesse technique, c'est une vraie philosophie. Il s'agit de donner les outils à chacun, et particulièrement à la jeunesse africaine, pour qu'elle puisse devenir actrice de sa propre économie et se construire un patrimoine, localement, en direct. C'est puissant. Et ce qui est génial, c'est que même le nom Daba porte toute cette histoire. C'est d'abord un acronyme, Democratize Access to Business in Africa. Logique. Mais il y a plus. En Côte d'Ivoire, une daba, c'est un outil agricole, un peu comme une houe pour travailler la terre. Le symbole est clair. Daba, c'est l'outil pour cultiver ses investissements. Et cerise sur le gâteau, en Ouchi, l'argot ivoirien, daba, ça veut aussi dire manger. Le lien avec la création de richesse est direct. Bon, on a compris la mission, mais en pratique, comment ça se passe? L'idée de Daba, c'est de rendre l'investissement aussi simple, aussi intuitif que d'envoyer un message. Voyons voir si la promesse est tenue. Alors, le processus a été pensé pour être ultra rapide. On télécharge l'appli, on crée son compte, et pour la vérification d'identité, on prend juste une photo de sa pièce d'identité et un selfie. C'est tout. Fini les semaines d'attente et la paperasse. En quelques minutes, littéralement, le compte est prêt. Il ne reste plus qu'à faire un premier dépôt pour se lancer. Et là, attention, voilà le chiffre que change absolument tout. Le ticket d'entrée. Il est de 10 000 francs CFA, c'est à peu près 15 € ou 15 $. On peut donc commencer à investir avec ça. Ça, c'est une véritable révolution par rapport au minimum exorbitant des circuits traditionnels. L'investissement n'est plus un club privé réservé à une élite. Et l'autre innovation qui change la donne, c'est l'intégration du mobile money. Pour des millions de personnes en Afrique, c'est l'outil financier du quotidien. Pouvoir déposer de l'argent sur son compte d'investissement directement via mobile money, c'est une porte d'entrée incroyable. On supprime encore une barrière, et pas des moindres. Troisième étape de notre analyse, la construction de son portefeuille. Ok, l'accès est simple et pas cher. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se bâtit un portefeuille solide, diversifié, qui nous ressemble? Et c'est là qu'on voit toute la puissance de l'approche multi-actif. On peut facilement répartir son capital, un peu sur des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières, un peu sur des obligations d'État ou d'entreprise pour la stabilité, pourquoi pas un petit pari sur des startups pour viser une grosse croissance, ou alors on délègue tout ça à des fonds gérés. C'est la diversification, la règle d'or de l'investissement rendue simple et accessible. Daba propose aussi une fonctionnalité très maligne, l'investissement récurrent. L'analogie qu'ils utilisent est parfaite. C'est comme construire sa maison brique par brique. Au lieu d'essayer de deviner le bon moment pour mettre une grosse somme, on met en place un virement automatique, même petit, mais régulier. Et cette stratégie, elle a des avantages énormes. D'abord, ça enlève tout le stress. Fini d'essayer de timer le marché. Ensuite, ça lisse les hauts et les bas. On achète automatiquement plus de parts quand les prix baissent et moins quand ils montent. Et enfin, et c'est le plus important, on profite à plein de la magie des intérêts composés. Vos gains commencent à générer eux-mêmes des gains. C'est la méthode la plus sûre pour bâtir de la richesse sur le long terme.
Allez, on arrive à notre dernier point. Et pour une analyse honnête, il faut toujours regarder les deux côtés de la médaille. Rien de mieux pour ça que de se pencher sur les retours des premiers utilisateurs pour voir ce qui marche très bien et ce qui peut encore être amélioré. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Côté point positif, ce qui est très souvent salué, c'est la réactivité du service client, la simplicité et la rapidité dingue de l'ouverture de compte. Et le fait qu'il n'y ait pas de lourdeur administrative, c'est un vrai bol d'air. Côté axe d'amélioration, les utilisateurs demandent plus de transparence sur la structure des frais, dépôts, transactions et retraits, mais aussi plus de clarté sur les régulations propres à la BRVM et des estimations plus précises sur les délais de retrait. Des points super importants pour continuer à bâtir la confiance. On termine avec cette question, qui est au fond la grande question. Bien sûr, des défis existent encore, mais des outils comme Daba Finance sont le signe d'une transformation profonde. La technologie est en train de faire sauter des verrous qu'on croyait éternels, et elle offre à toute une nouvelle génération d'investisseurs un accès direct, sans intermédiaire, à l'économie de leur continent. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais de voir jusqu'où cette démocratisation va nous mener.